Bonjour les amis, un beau jour commence, et puisque nous sommes réunis, disons ensemble bonjour, bonjour assez, bonjour. Allez, coucou, 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 comment vous allez ici? Comment va ma communauté? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes en santé, j'espère que vous avez la paix, la sécurité. Ah, d'ailleurs, tout ce que l'homme recherche, j'espère que tout va bien chez vous. Ici, chez moi, je vais bien. Tout le monde autour de moi va bien. C'est la pleine forme. Nous allons tous bien. Action de grâce, action de grâce, action de grâce. Aujourd'hui, nous allons parler d'Annabelle. Annabelle, 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 Annabelle. Paix à son âme, paix à l'âme de cette femme. Je vais partager avec vous son histoire, l'histoire de cette femme-là. Annabelle était une femme très très gentille. Elle était une femme spéciale, une bonne maman parce qu'elle avait trois beaux enfants. Un bon mari aussi. Tout allait bien dans ce foyer jusqu'en année 2018 où elle a découvert que son mari voyait autre femme qui elle ne savait pas. Parce que là, monsieur a commencé par découcher, monsieur a commencé par rentrer à la maison très tard. Parfois, monsieur mangeait pas, ou quelquefois, il rentrait que pour rien du tout. Il reprenait ses affaires et il sortait dormir dehors. Quand tout cela se passait, il y avait une dame dans la même maison qu'Annabelle avec qui cette pauvre Annabella partageait ses soucis, ses problèmes conjugaux. La dame, vraiment, elle la soutenait en prière, en conseil, elle la soutenait, elle la portait vraiment telle une amie ou telle une sœur devrait porter son proche ou sa proche en problème, en difficulté, tout ce que vous voulez. Voilà qu'un jour, quelqu'un d'autre, une autre dame habitant la même maison qu'eux, surpris un matin tôt, vers 4 heures du matin, vers 4 heures, excusez-moi pour la tautologie, vers 4 heures, elle surprit le mari de ma sœur Annabella en train de sortir de la chambre de la voisine, de la conseillère d'Annabelle. Elle en parla discrètement à Annabelle, mais lui dit: fais tes investigations, fais tes enquêtes, jusqu'à ce que toi-même tu découvres cela. Elle a commencé. Elle a commencé par les suivre, par les surveiller. Elle a commencé sans rien dire à monsieur ni à sa chère copine. Un soir, alors que monsieur avait appelé la maison pour signifier à sa femme qu'il n'allait pas rentrer parce que demain les auditeurs viendront, donc il y a audit, il doit prêter tel dossier, tel autre, tel autre. Bon. Donc ce monsieur devrait rester dormi au boulot. Je ne sais par quelle magie, il s'était retrouvé encore à la maison, mais cette fois-ci dans la chambre de la voisine, dans la chambre de la conseillère d'Annabelle. Puisque Annabelle les surveillait, puisqu'Annabelle avait avait posé un regard pointu sur ces deux personnes, il les a surpris, elle du moins les avait surpris, la main dans le sac. Le français dit en flagrant délit. Oh, vraiment, quand l'inconscience atteint son paroxysme. Oh, vraiment, 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 vraiment. Moi, il y a certaines choses que je ne comprends pas, que j'arrive pas à digérer. Si moi, j'étais à la place de cette conseillère et que j'ai ressenti à un moment donné cette envie, cette convoitise
d'être avec le mari de mon ami, oh, je quitterai l'environnement là. Je ne resterai pas là. Je sortirai complètement de la zone du quartier pour pouvoir faire ce que j'avais à faire. Ah, c'était juste une parenthèse. Quand Annabella les avait attrapés, ce matin-là, vraiment, vraiment, je ne vous dis pas. C'était un matin chaud, vraiment chaud, jusqu'à ce que la conseillère avait pris la fuite, laissant sa porte ouverte. Annabella, elle eut le courage de laver ses enfants, de les déposer à l'école. Mais elle n'a pu repartir les chercher à la fin des cours. Suite aux nombreux appels des enseignants sans succès, ils ont été obligés de joindre son mari pour lui expliquer. Le mari leur faisait comprendre qu'il y avait un petit souci à la maison le matin, donc que lui-même passera chercher les enfants au retour. Il rentre avec les enfants et il vit Annabella couchée dans le canapé, mais sans vie. Que s'est-il réellement passé? Est-ce qu'elle s'est suicidée? On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne le sait. Parce qu'une fois arrivés à l'hôpital, ils ne l'ont même pas ausculté. Ils ont juste examiné le corps, ils ont constaté qu'elle était déjà sans vie. À qui la faute? Qui est responsable de cette mort? Moi, je dirais que c'est l'inconscience. C'est l'inconscience qui est la responsable de cette mort prématurée, tragique. C'est l'inconscience. J'ai partagé cette histoire avec vous parce que, humains que nous sommes, nous tirons des leçons, des expériences des autres pour pouvoir mieux bâtir nos vies. C'est vraiment désagréable. Faisons toujours attention aux actes que nous posons. Faisons aux autres ce que nous-mêmes aimons. Si tu ne veux pas qu'on te fasse quelque chose, ne le fais pas à ton prochain. Sur ce, je vous dis merci. Je vous souhaite une agréable journée et je répands la paix de Christ dans chacune de vos demeures. Soyez bénis. Amen. Merci.